Masechet Nida Daf Mem Bet. On va commencer Bezrat Hashem à la 8e ligne. La ligne, elle commence par les mots Efsharla Shalot Tiflot. Ba'amine Rav Shmuel Bar Bisna me Abaye. Rav Shmuel a posé une question à Abaye. Poletet Shirvat Zera. Ro'a Havia Onogat Havia. Une femme qui était avec son mari et qui a rejeté ce qu'elle a reçu de son mari. Et ici se pose la question, sachant qu'elle est tméa, c'est considéré comme un écoulement qui l'a entamé. Est-ce que on la considère, donc justement, en fait, ça c'est ça justement le safek, est-ce que c'est considéré comme un écoulement? Est-ce que les ro'ahavia, c'est comme si elle avait une touma qui sortait de son corps à elle? Ou bien elle n'est que nogat, c'est considéré que comme si elle avait touché une touma extérieure à elle? Nafkamina, quelle est la différence si je dis comme ça ou comme ça? De toute façon, elle est tméa. L'histor, première nafkamina, c'est l'histor, un mot. L'histor, ça veut dire est-ce qu'elle va perdre le compte de ses shivanekim. Si au milieu de ses shivanekim, il y a cette touma qui est ressortie de son corps. Alors, si je considère que c'est comme si elle avait touché une touma, elle n'a pas perdu son compte. Parce que quelqu'un qui compte des shivanekim, une zava, un zav, il ne perd son compte que si il y a une touma qui est sortie de son corps, pas s'il a touché une touma extérieure à lui. Tandis que si je dis que c'est considéré comme un écoulement d'elle-même, alors là, elle aura perdu son compte. Il faudra recommencer. Ça, c'est une première nafkamina. Deuxième nafkamina, dit l'Agmara, ultame bemasheu. La question, elle est, est-ce que ça rend tamé même s'il y a un masheu un tout petit peu, ou bien il faut une quantité minimum? Si je considère ça comme un écoulement, alors un masheu, même un tout petit peu, ça rend tamé. Si par contre c'est considéré comme une touma de toucher, alors il faut une certaine quantité minimum pour la rendre tméa. Troisième nafkamina dit l'Agmara, ultame bifnim kebachutz. Pour savoir est-ce qu'elle est tméa alors que la touma n'est pas encore sortie complètement de son corps, elle est restée encore à l'intérieur de son corps, simplement c'est sorti de la matrice. Et là, c'est là où on se demandera est-ce que c'est considéré comme touché. Or, aux endroits intérieurs du corps, aux parties intérieures du corps, il n'y a pas de touma bemaga, il n'y a pas de touma de toucher. La touma du toucher ne commence que, ou plutôt, la touma du toucher ne concerne qu'un cas où ça a touché l'extérieur du corps, les parties extérieures du corps. Donc ici, elle sera pas tméa puisque c'est pas sorti encore complètement. Tandis que si je dis que c'est considéré comme un écoulement, alors du moment que c'est sorti de sa matrice, même si ça s'est arrêté à ce qu'on appelle le Beit Haritzon, comme on a vu dans le daf précédent, donc c'est resté dans son corps, c'est pas sorti complètement, puisque c'est déjà sorti de l'intérieur profond de son corps, de sa matrice, ça sera déjà considéré comme un écoulement qui la rend tméa. Donc finalement, on se pose ces trois questions-là, qui en sont une. Est-ce que la polétette, elle est considérée comme un écoulement, ou bien comme une touma de toucher uniquement? Demande à Gemara Manafshach, qu'est-ce que tu veux ici? Quelle est ta question? Ishmiya le matnitin, si Rav Shmuel qui a posé cette question, il avait entendu matnita, il faut dire, la braïta qu'on a vu en haut, alors il n'y a pas de question à poser, parce qu'on a vu très clairement une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Dans le cas où la touma, elle est sortie, elle est ressortie du corps de la femme, ce qu'elle a reçu de l'homme, elle a ressorti, et c'est pas sorti complètement de son corps, ça s'est arrêté comme on a vu au Beit Haritzon, dans la pièce extérieure, qui fait allusion à un endroit qui est avant la sortie du corps complètement, mais c'est déjà sorti de sa matrice. Et là-dessus, on a vu une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Donc, il se trouve que, d'après Chachamim, qui la rend tméa dans ce cas-là, alors on devrait dire que Chachamim considère que cette polétette en question, elle est comme un écoulement. Et selon Rabbi Shimon, c'est que comme du toucher, c'est pour ça qu'elle ne devient pas tméa à cet endroit-là. Donc c'est ce que demande la Gemara. Ishmi ale matnita. S'il avait entendu la braïta, il n'y a pas de question à poser. C'est justement la marloquette. Les rabanan ro'a avia. Selon Chachamim, elle est considérée comme si elle avait vu une touma sortir de son propre corps. C'est pour ça qu'elle est tméa même si c'est pas sorti complètement. Comme toutes les autres toumotes qui sont sorties de son corps. Comme par exemple, Nida, Azava, on a dit que même si c'est pas sorti entièrement de son corps, elle est déjà tméa. Tandis que d'après Rabbi Shimon, qu'elle est Théora, alors on devra dire que Rabbi Shimon considère que la polétette n'est tméa que en tant que touché, que parce que ça a touché son corps. Et c'est pour ça que puisque c'est pas sorti complètement, alors elle est Théora. Donc, ou le Rabbi Shimon, Noga Atavia, elle est tméa que en tant qu'une femme qui a touché de la touma, et pas plus que ça.
Donc, si Rav Shmuel a posé la question, c'est qu'il n'a pas entendu la braïta. Ve'ilo shmi'a le matnita, demande la Gemara, et s'il n'avait pas entendu la braïta, alors quelle est sa question? Mistabra, noga tavia, la svara de dire, c'est pas une touma qui est sortie du fond de son corps, c'est pas elle qui a provoqué la touma, c'est une touma qu'elle a reçue, et donc on n'a pas de raison de la considérer comme un écoulement. On devrait dire que ce n'est que une touma du toucher, elle a touché à la touma qui est sortie de son mari, et donc c'est pas plus que ça. Donc il n'y a pas de question à poser, pourquoi penser autrement? Répond la Gemara. L'olam shmi'a le matnita. Il a entendu la braïta. Et donc, il saurait a priori que c'est une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Donc, quelle est la question? Ve'alibad Rabbanan, lokami bayale. Selon Rabbanan, il n'y a pas de question. Il est clair que c'est comme un écoulement. Et de même qu'elle est tméa dans le Beit HaChitzon, même si c'est pas sorti de son corps complètement, de la même manière, on dira que c'est comme un écoulement qui lui fait perdre le compte de ses shivanekim. Et de même, elle est tméa même avec un machéou, un tout petit peu. Et donc, il n'y a pas de question selon Rabbanan. Qui kami bayale, alibad Rabbi Shimon. Toute la question de Rav Shmuel, elle est que selon Rabbi Shimon. Et la Gemara précise encore. Ultame bifnim kebachutz lo kami bayale. Il ne s'est pas posé la question, est-ce qu'elle devient tméa quand la touma elle est à l'intérieur, de même qu'elle est tméa quand c'est à l'extérieur. Ça, il n'y a pas de question. Sur le Rabbi Shimon, on a vu clairement qu'elle n'est pas tméa tant que la touma n'est pas sortie complètement de son corps. Donc, il n'y a pas de question ici. Selon Rabbi Shimon, est-ce qu'elle est tméa à l'intérieur ou pas? Kikami bay, elle est toute la question, elle est que l'histor ou l'étamé bekol sheu. Est-ce qu'elle est soteret, elle perd son compte de ses shivanekim, premièrement. Deuxièmement, est-ce que la touma, elle vient même avec un machéou, avec un tout petit peu? Maï, qu'est-ce qu'il en est? Et là, on va rentrer justement dans les sévarot selon Rabbi Shimon. Kikama Rabbi Shimon, dayakeboala, est-ce que Rabbi Shimon a dit qu'elle est tméa que si c'est sorti complètement de son corps, parce qu'elle doit se suffire, on devrait dire qu'il est suffisant pour elle de n'être tméa que comme l'homme qui est avec elle, pas plus que lui. Puisque toute cette touma, elle a commencé par lui. Or, lui n'est tméa que si c'est sorti de son corps, eh bien, on ne pourra pas dire qu'elle est tméa même si c'est pas sorti encore de son corps. Donc, Rabbi Shimon a compris de là que tant que c'est pas sorti, elle est théora. Hanemi le dit la Gemara, l'étamouye bifnim kebachut. Cette svara, elle est suffisante que pour dire que, en ce qui concerne la question est-ce que c'est tamé à l'intérieur comme à l'extérieur, on dira que non. Aval l'histor ou l'étamé bekol sheu. Mais cependant, en ce qui concerne les deux autres questions, qui sont est-ce qu'elle doit perdre son compte et est-ce qu'elle est tamé avec un tout petit peu, Roa via, peut-être que ici on la considère oui comme un écoulement qui vient d'elle. Donc, il vient d'elle. On n'a pas ici de kalvachomer du mari à la femme, puisque le mari il perd lui son compte et que il est tamé même bekol sheu, peut-être qu'elle aussi. Et ça serait considéré comme un écoulement. Et que tout ce qu'on a dit qu'elle était aura, c'est qu'en ce qui concerne la question d'être tamé quand c'est pas encore sorti. Mais le reste, les deux autres questions, on pourra dire que c'est comme un écoulement, et donc elle est tméa, elle a perdu son compte, elle est tméa même avec un kol sheu, avec un tout petit peu. Odilma, ou peut-être, Loshna, il n'y a pas de différence. De même qu'elle était aura ici, donc c'est considéré comme si c'était pas un écoulement du tout, elle n'est tméa que parce qu'elle a touché une touma, extérieure à elle, et donc elle n'a pas à perdre son compte de ses shivanekim, elle n'a pas non plus à être tméa en touchant moins qu'une quantité minimum. Et c'est ça, enfin, on a réussi à établir la question de Rav Shmuel. Ikadamre, deuxième version du Gemara, il y en a qui disent, L'olam lo shmi'a le matnita. En réalité, il n'avait même pas entendu la braïta. Donc, selon la shon de la Gemara, selon la première réponse qu'on a vue jusqu'à présent, la Gemara a compris que Rav Shmuel a peut-être lui entendu la braïta de la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan. La question ne se posait que selon Rabbi Shimon. Maintenant, la Gemara propose une autre réponse, de dire qu'il n'a pas entendu du tout cette braïta de la marloquette de Rabbi Shimon et Rabbanan. L'olam lo shmi'a le matnita. Il n'a pas entendu la braïta. Ve'rikami bayale. Et voici donc quel est son safek. Pourtant, on a dit s'il n'a pas entendu la braïta, il n'y a aucune raison a priori de croire que c'est considéré comme un écoulement. On ne devrait pas dire qu'elle est tméa plus que pour avoir touché une touma. Pourquoi penser autrement? Alors la Gemara explique. Mide achmi rachmana balekerian besinai, puisque la Torah, elle était mahmira, les tmeim qui sont balkeri. La Torah leur a dit, au Har Sinai, qu'ils n'avaient pas le droit d'entendre Matan Torah. Il a fallu les séparer 3 jours, il a fallu les purifier complètement, de manière
à terminer complètement avec cette Touma-là et chez les hommes et chez les femmes, qu'il n'y ait plus de Touma pareil, et donc c'est une Khumra spéciale. Puisque c'est une Khumra spéciale que la Torah a donnée par rapport à cette Touma-là de Balkeri, quelqu'un qui a eu un écoulement de Balkeri de semences, Ro'a Avia, alors on devrait lui ajouter à elle aussi cette Khumra, de dire que peut-être que exceptionnellement, malgré que a priori on n'aurait pas pensé comme ça, mais puisqu'on a vu que la Torah elle a donné une Khumra spéciale, alors on pourrait dire que oui, que la femme est considérée, la Polétette qui a perdu donc ce qu'elle a reçu de son mari, elle serait considérée quand même comme une Tuméa pour une raison de Touma qui est sortie de son corps à elle. Odilma, ou peut-être Logamrinan Misinai, on n'apprend pas de la halachot de Matan Torah. La halachot, on ne compare pas la halachot des générations à venir à ce qui s'est passé au moment de Matan Torah. Pourquoi? De Chidushu. Parce que Matan Torah, tout ce qui s'est passé là-bas, c'est un Chidush spécial. Les halachot de Tahara, de pureté qu'il y a eu à Matan Torah, sont des halachot spéciales, exceptionnelles. La preuve, c'est que Deha, Zavin Umtsorain Dechamire, on voit bien que à Matan Torah, il y avait une Touma qui en général, elle est une Touma plus grave que Baal Keri. La Touma du Zav, la Touma du Metzora, qui a de la lèpre, en général, elle est une Touma bien plus grave que la Touma du Baal Keri, qui a eu un écoulement impur. Et malgré tout, Velo Achmir Borachmana, la Torah ne les a pas interdits pour Matan Torah. La Torah n'interdit que les Baal Keri. Donc on voit que on n'a pas à prendre de là-bas. Là-bas c'est exceptionnel, il y avait une raison spéciale que la Torah a voulu faire une Khumra spéciale vis-à-vis de cette Touma-là. Mais on n'a pas à prendre de là pour les générations à venir. Et c'est là, donc, où Rav Shmuel se posait la question, est-ce que donc je considère cette Touma-là, toutes les générations, comme une Touma spéciale, avec une Khumra spéciale, et que donc peut-être que la Polétette, elle serait considérée comme si elle avait vu un écoulement d'elle-même, ou non, ou peut-être que non, il n'y a pas de raison de dire comme ça. La Touma n'a commencé que de l'homme, elle ne l'a rendue Tméa qu'en la touchant, et pas plus que ça. Amarle, il a répondu, donc cette question, elle a été posée, comme on a vu, par Rav Shmuel bar Bisna à Abaye. Alors Abaye lui a répondu, Amarle en début de ligne, Aleph Lamed, Amarle Ro'a Avia. C'est un écoulement, comme si elle avait vu cette Touma d'elle-même, et donc on aura toutes les chumrot de dire que elle doit perdre son compte de ses shivanekim, elle est tméa même s'il y avait un tout petit peu, qu'il n'y a pas moins qu'une quantité minimum de touma de toucher, et comme on a vu, elle est tméa aussi même si c'est pas encore sorti complètement de son corps. Ata Shaïl Rava, il est allé, Rav Shmuel est allé, et il a reposé cette question à Rava, ou selon une autre version à Rabba. Amarle Ro'a Avia. Rava lui a dit la même chose, il lui a dit c'est une Touma de Ro'a, comme si c'était un écoulement d'elle-même. Atalek Kamed Rav Yosef, il est allé poser la question une troisième fois à Rav Yosef, un troisième Chacham, Rav Yosef, Amarle Ro'a Avia lui aussi a dit la même chose. Hadarat Kamed Abaye, il est retourné chez Abaye, qui était le premier à lui donner cette réponse-là. Amarle Kulchu, vous tous, Beroka Chadat Fitu. Vous crachez tous la même salive, vous donnez tous la même réponse. Amarle, alors Abaye lui a dit, Shapir Amrelach, ils t'ont bien dit. Ad Kanokam Rabbi Shimon, jusqu'ici Rabbi Shimon n'a dit que Dayak et Boala, que la femme, elle n'est pas tméa tant que c'est pas sorti de son corps, parce qu'elle ne peut pas être plus tméa que son mari. Boala, ça veut dire celui qui est avec elle. Or lui n'est tamé que si c'est sorti de son corps complètement. Donc elle aussi c'est pareil. Et cette svara, Rabbi Shimon ne l'a dit que à propos de la question, elle est tamé bifnim kebachutz, que pour savoir si elle est tméa quand c'est encore à l'intérieur de son corps avant de sortir. Aval l'histor, mais en ce qui concerne la question de perdre son compte des shiva nekim, ou les tamé bekol sheu, ou bien de savoir est-ce que même une toute petite quantité la rend tméa, ro'a avia, même Rabbi Shimon est bien d'accord que c'est comme un écoulement qui est sorti d'elle-même, et donc elle est tméa. Elle est tméa et elle a perdu son compte, même selon Rabbi Shimon. Tanoura Banan. Hanida ve'azava v'shomeretem kenegedium. Donc, l'anida et la zava. Shomeretem kenegedium, c'est une zava qui n'a vu un écoulement que un jour pendant ses 11 jours, ou bien 2 jours, et elle ne compte pas encore Shiva Nekim, elle n'a pas 7 jours propres à compter, elle se suffit d'un seul jour à garder propre, pour certifier que
elle a terminé avec sa touma. Vayoledet, et la femme qui a couché, kulan metamot bifnim kebachut. Toutes ces toumotes-là, elle la rend tmea aussi bien quand c'est sorti de son corps complètement, que même si c'est pas encore sorti, c'est resté encore à l'intérieur de son corps, comme on a vu dans le daf précédent, c'est resté dans le Beit Achitzon. Donc c'est sorti de la matrice, c'est dans la pièce extérieure, qui est le chemin qui mène à la sortie complète du corps. Là-bas, déjà, elle est tmea, même si c'est pas sorti complètement du corps. Demande à Gemara Bishlamakul ou l'Archier. Ça va bien tous ces exemples-là de Tumot. L'Archier, on les comprend. La Nida, la Zava, tous les écoulements de la femme, ils ne la rendent tmea que, même si c'est pas sorti complètement de son corps. Et la Yoledet, mais quand on parle de la femme qui a accouché, donc on est en train de parler apparemment de l'écoulement de sang qui accompagnait l'accouchement, qui est venu à cette occasion-là. Et la question se posera, mais ce sang-là, il est soit Nida, soit Zava. On l'a déjà dit. Ibime Nida, Nida. Si elle se situe dans ce jour de Nida, alors ce sang-là la rend Nida. Ibime Ziva, Ziva. Et si elle est dans ce jours de Ziva, alors ce sang-là, s'il est venu avant l'accouchement sans douleur, c'est un sang de Zava. Et donc, c'est déjà inclus dans ce qu'on a déjà dit dans les premiers mots de la Braïta, Nida et Zava. C'est pas la peine de répéter l'accouchement. Répond la Gemara. Lotricha. Non, on a quand même besoin du chidouche de Yoledet. La femme qui a accouché, quel est le chidouche? On n'est pas en train de parler du tout de Nida ou de Zava. On est en train de parler que ce sont terminés les premiers jours de Touma de la femme. Donc, la série des 7 ou des 14 jours après un garçon ou une fille de Touma, elle s'est terminée. La femme, elle va se tremper au mikvé. Elle va commencer dorénavant ses jours de Tahara. Donc, ces jours de Dame Toar, ou même si elle boit du sang, c'est un sang Tahor. Et donc, elle est allée se tremper au mikvé. Shiarda litbol, elle est descendue se tremper. Mituma le Tahara, de sa Touma pour se purifier. Et là, la Gemara s'explique. Vechiha de Amar Rabbi Zera Amar Rabbi Barashi Amarav. Et de même que a dit Rabbi Zera au nom de Rabbi au nom de Rav. Yoledet Shiarda litbol mituma le Tahara. Donc une femme qui a accouché, qui maintenant a terminé ses jours de Touma, elle va se tremper au mikvé pour se purifier. Ve ne'ekar mimen adam. Et il y a du sang qui s'est détaché du fond du profond de son corps. Et qui maintenant va finir par sortir complètement de son corps. Birida tmea, si ça a eu lieu au moment où elle est descendue au mikvé, elle est tmea. Ce sang-là s'est arrêté dans son corps en fait, il n'est pas sorti complètement, elle est tmea. Be'alia teora, si elle remonte, elle est teora. Et c'est sur ça qu'on a dit dans la première braïta, que la yoledet aussi, ça fait donc allusion à une yoledet qui vient se tremper au mikvé pour sortir de sa touma d'accouchement. Et elle, sur ça on a dit que si la touma, elle est sortie de son corps, elle s'est arrêtée dans le Beit Achitzon, elle est tmea. Elle s'est trempée au mikvé, alors qu'elle avait du sang à cet endroit-là, qui n'est pas sorti entièrement de son corps, elle est quand même tmea. Amar le Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zera. Demande Rabbi Yirmiyah Rabbi Zera. Birida amai tmea. Quand elle descend, pourquoi elle est tmea? Touma blouaï, cette touma-là, elle est avalée dans le fond de son corps, et tout ce qui est dans l'intérieur de son corps, une touma qui se trouve à l'intérieur du corps de l'homme, ne la rend pas tamée. Amarle, alors il lui a dit, Zil, Shaile le Rabbi Avin. Va poser cette question à la Rabbi Avin, de as verit niale, car je lui ai expliqué, je lui ai donné une réponse à cette question. Comment ça se fait qu'elle est tmea pour ce sang-là qui se trouve à l'intérieur de son corps, qui n'est pas encore sorti. Donc c'est-à-dire comme ça. En tant que écoulement de Touma, on a déjà vu effectivement qu'elle devrait être Tmea, même si c'est pas sorti complètement de son corps. Mais là, elle s'est trempée au mikvé, et elle a terminé ses jours de Touma. Donc ici, on ne la rend Tmea que parce qu'elle porte en elle, elle touche en elle de la Touma. Or, une Touma qui se trouve à l'intérieur du corps ne rend pas Tamé la personne. Et donc c'était ça le problème ici en fait. Comment ça se fait qu'elle est Tmea alors qu'elle s'est déjà trempée au mikvé, et qu'elle a terminé ses jours de Touma? Et alors, Rabbi Zera dit, cette question-là, je l'ai déjà répondu à Rabbi Avin. Vekar kishli bereche. Et il m'a fait huit de la tête. Be midrasha au beta midrash. Azal, il est allé. Shaile, il lui a demandé. Rabbi Yirmiyah, qui a posé cette question à Rabbi Zera, il est allé voir Rabbi Avin pour lui reposer la même question. Pour entendre quelle est la réponse que Rabbi Zera a donnée à Rabbi Avin. Amarle, il lui a répondu. Asaoua kenivlat of tahor. On a comparé cette touma-là à la touma d'un cadavre d'une volaille pure,
pur, c'est-à-dire, c'est l'espèce de la volaille. C'est pas que le cadavre est pur. L'espèce de la volaille. Donc, quelqu'un qui avait un oiseau pur, l'oiseau est mort, il a mangé, et là, il devient tamé lorsqu'il l'avale. Chez Metama Bgadim et Vetablia, la personne qui l'avale devient tamé, au moment où ça rentre dans sa gorge, et non seulement lui est tamé, mais même les vêtements qu'il porte sont aussi tmeim. Alors que cet endroit-là de la gorge est un endroit qui est un endroit intérieur du corps, il ne devrait pas le rendre tamé. Et pourtant, ça le rend tamé. Ici aussi, c'est pareil. Ici aussi, on dira que cette touma-là, malgré qu'elle est avalée dans les endroits intérieurs de son corps, elle la rend quand même tméa. Demande à Gemara Midami, est-ce que les cas se ressemblent? Comment est-ce qu'on peut comparer les deux toumotes? Elles sont très différentes. Hatam, on tourne la page. Hatam, là-bas en ce qui concerne le cadavre d'un oiseau taor. En la touma bachutz. Celui qui touche cet oiseau-là, il n'est pas tamé. Donc, si l'oiseau il a été écrasé par une voiture, celui qui le bouge de là-bas, il n'est pas tamé. Il le touche, il le porte, il n'est pas tamé. Ça ne rend tamé que si on l'avale. Et là, c'est ça toute sa touma. Il n'y a pas de touma. Donc, c'est une halakha spéciale qui dit qu'en avalant le of tahor, eh bien, on devient tamé. Celui qui avale donc une volaille pure, cadavre, il devient tamé lorsqu'il l'avale. Lui et ses vêtements, c'est une halakha spéciale, il n'y a pas d'autre touma que ça, c'est comme ça qu'on devient tamé. En mangeant. Hacha, tandis qu'ici, à propos de la touma d'un écoulement d'une femme, c'est pas que de cette manière-là qu'elle devient tméa, c'est pas la touma classique. Qui n'affique les barailles l'itmé, lorsque ça sort de son corps, c'est à ce moment-là qu'on devrait dire qu'elle est tméa. Pourquoi la rendre tméa avant ça? Alors que, en tant que le toucher d'une touma, on ne devrait pas la rendre tméa, parce que c'est encore à l'intérieur de son corps. En tant qu'écoulement, on devrait oui la rendre tméa. Mais de ça, il n'est pas question ici. Là, il s'agit d'une yoledette qui a terminé ce jour de touma, qui va se tremper au mikvé. Donc cet écoulement-là ne doit pas la rendre tméa. La seule chose qui doit la rendre tméa, c'est le fait qu'elle touche, elle porte en elle cette touma-là. Or, ça se trouve dans un endroit intérieur de son corps, donc pourquoi elle doit être tméa? Répond la Gemara, ici aussi, effectivement, tout ce qu'on a dit qu'elle est tméa, c'est que lorsque ça va sortir complètement de son corps. Donc, elle se trempe au mikvé avec la touma dans son corps, pas à l'intérieur de son corps complètement, mais vers la sortie, dans le Beit HaChitzon. Et donc, entre-temps, elle est théora, effectivement, parce que même cet endroit-là est considéré comme un endroit intérieur qui ne la rend pas tméa en touchant. Cependant, ce qu'on a dit qu'elle est tméa, c'est pour dire que quand ça va sortir de son corps complètement, elle sera tméa. Demande à Gemara Yatsa la Chutzma il est memra. Si c'est sorti de son corps, quel est le chidouche? Pour quelle raison on a besoin de dire qu'elle est tméa? C'est évident. Elle a touché une touma. Maoudetema, j'aurais pu croire. Migo de mea netivila ledam, puisque la tivila qu'elle s'est trempée au mikvé, puisque le mikvé, il est bien pour le sang, deikagavai. Ça purifie le sang qui est dans sa matrice à l'intérieur. Puisque dorénavant, ce sang-là, quand il va sortir, elle se trouve déjà dans des jours où le sang, il est or. Alors, j'aurais pu croire que de même que le sang, il purifie le sang, de même que le mikvé, il purifie le sang qui est dans sa matrice, il pourrait aussi servir à ce sang-là qui est déjà sorti de la matrice, mais pas du corps, kamash malan, que non. Le chidouche, il est de dire que non, le mikvé ne purifie pas ce sang-là. Tant qu'il est à l'intérieur, effectivement, elle n'est pas tméa parce que on ne devient pas tamé à cet endroit-là en touchant de la touma, mais dès qu'il va sortir, elle sera tméa. Shmatin ifrik. Là, la de Rabbi Zera, on l'a résolu, on l'a répondu, il n'y a plus de problème, on comprend bien ce qu'on a dit donc ce que Rabbi Zera avait dit, une femme qui va se tremper au mikvé, après ses jours de touma d'accouchement, si la touma a déjà commencé à sortir de son corps, elle sera tméa quand ça va sortir complètement de son corps. Mais si elle est remontée du mikvé au moment où la touma est sortie de la matrice, là, elle était complètement parce que c'est déjà un écoulement taor. Donc ça, on a résolu déjà ce problème. Mais ce qu'on n'a pas expliqué, c'est la braïta. Et la yoledet, ce qu'on a vu dans la braïta, qu'une yoledet, une femme qui a accouché, elle est tméa même dans le Beit HaChitzon, même si c'est pas sorti complètement de son corps. Et là, on avait posé une question qui n'a pas encore été répondue. Nida, ziva. De quel sang il s'agit? Si c'est un sang dans les jours de Nida, on a déjà dit qu'en tant que Nida, elle est tméa à cet endroit-là, même si c'est pas sorti de son corps. Et si c'est pendant les jours de Ziva, on a déjà dit aussi qu'une Zava aussi, c'est pareil, dès que c'est sorti de la matrice, elle est tméa, même si c'est pas sorti de son corps.
Répond la Gemara, Chabemayaskinan, de quoi il s'agit ici? Elle est ni nida, ni zava, c'est même pas du sang. On n'est pas en train de parler du sang qui est sorti. On est en train de parler Beleda Yeveshta, un accouchement sec. Il n'y a pas eu de sang. Demande à Gemara, Beleda Yeveshta, Maïmetame. Maïmetame bifnim kebachutz ika. Si c'est un accouchement sec, alors, qu'est-ce qu'il y a à dire ici que c'est tamé à l'intérieur comme à l'extérieur? Répond la Gemara, Kegon, Shotzi, Valad, Rosho, Chutz, la prosdor. Le bébé a sorti sa tête de la matrice, complètement, et prosdor, c'est le couloir de la matrice. Il est sorti, la tête est déjà arrivée au Beit HaChitzon, et donc c'est pas sorti complètement du corps de la femme, mais il est déjà sorti de sa place de la matrice. Et là, on dira qu'elle est tombée non pas à cause d'un écoulement de sang, mais à cause d'un accouchement. C'est déjà considéré comme un accouchement qui la rend déjà téméa, même si le bébé n'est pas encore sorti, il n'est pas encore né. On dirait qu'il n'est pas encore né, il est quand même appelé né. Ukdera Voshaya, et comme ce que nous a appris Ravoshaya dans la lacha suivante, qui a dit, Dama Ravoshaya, Gzera Shamayoti Avlad Rosho, Chutz la prosdor. La sage-femme, quand elle a touché donc la femme qui a couché, alors que le fœtus était mort, elle est tméa, parce qu'on craint que, quand elle a rentré sa main, il y avait le bébé qui a déjà sorti sa tête de la matrice, et donc, elle l'a touché, elle est devenue tméa à ce moment-là. Et la Gemara dit, ça rappelle, c'est comme l'histoire de quelqu'un qui est allé voir avant en lui posant une question. Amarle, maule mimal beshabta. Qu'est-ce qu'il en est de faire la Mila pendant Shabbat? Amarle Shapir Dami, il n'y a pas de problème. Mila le 8e jour, on l'a fait Shabbat. Si l'enfant est né sans césarienne, naturellement, il est né Shabbat, le 8e jour, on lui fera la Mila Shabbat. Batar de Nafak, lorsqu'il est ressorti là-bas, lorsque cet homme-là qui a posé la question, il est sorti de devant Rava, Amar Rava Salkadat Arda ou Gavra, est-ce que tu penses vraiment que cet homme-là, Loyada de Sharel et Mimal Beshabta, il ne sait pas que c'est permis de faire la Mila Shabbat? Il n'a jamais vu une Mila Shabbat, il ne sait pas qu'on fait la Mila Shabbat aussi. Azal Batre, Rava est allé derrière lui, il est allé le retrouver, le rattraper. Amar le Emali Izi, Goufadouf Daïchava. Dis-moi, l'histoire elle-même, comment ça s'est passé? C'est quoi ta question exactement? Amar alors il lui a dit, voilà l'histoire. Shamit Vlad, j'ai entendu le bébé, des Tzavit Sapania de Malé Shabta, j'ai entendu le bébé crier dans le ventre de sa mère, Apania de Malé Shabta, Erev Shabbat, le soir, vendredi après-midi, avant Shabbat. Velaiti Alidat Shabta, mais il est né que pendant Shabbat. Alors, c'est pour ça que je suis venu demander est-ce que je lui fais la Mila Shabbat. Amarle, Rava lui a dit, ah, c'est ça ta question, ça c'est autre chose déjà. Haï, cette histoire-là, la prosdor, où le bébé il avait déjà sorti sa tête de la matrice parce que sinon il ne peut pas crier. Et donc, il est déjà né, alors que c'était pas encore Shabbat. Donc Shabbat, c'est plus le 8e jour, c'est le 9e jour. Or, on ne fait pas de Mila pendant Shabbat quand c'est le 9e jour, quand c'est plus le 8e jour. Ve'ave dit la Gemara, ve'ave Mila shelo bizmana, donc c'est une Mila qui n'est pas faite le 8e jour. Ve'chol Mila shelo bizmana, et toute Mila qui n'est pas faite le 8e jour, en mechalin alea et Shabbat. On ne la fait pas pendant Shabbat, on ne va pas transgresser, on ne va pas profaner le Shabbat pour une Mila qui n'est pas faite le 8e jour, ça c'est déjà interdit. Donc on voit clairement que dès que le bébé a sorti sa tête de la matrice, c'est une naissance, et donc à ce moment-là, on a dit que la femme, elle est déjà tméa. C'est sur ça qu'on a dit dans la Braïta, la yoledet, elle est tméa, bifnim kebachutz. À l'intérieur comme à l'extérieur, même s'il n'est pas encore sorti complètement, elle est déjà tméa. Demande à Gemara, une nouvelle question. Pose à Gemara une nouvelle question. Iba aleu. On se pose la question. Otoma comme chez l'Isha, l'endroit de la femme. Baloua ave, obet astarim ave. Est-ce que c'est un endroit qui est comme l'intérieur du corps, ou bien c'est comme un endroit caché dans les membres du corps? Parce qu'il y a 3 degrés. Il y a l'extérieur du corps. Il y a bet astarim, ce sont les endroits cachés du corps, comme dans la bouche par exemple. Et il y a baloua, c'est ce qui est avalé complètement à l'intérieur du corps. Et il faut savoir, est-ce que cet endroit-là de la femme, c'est considéré comme un endroit intérieur complètement, baloua, avalé, comme dans le ventre, disons, ou bien, comme bet astarim, les endroits cachés, les endroits qui sont en général fermés et cachés, comme la bouche. Lemaï nafkamina, demande à Gemara, quelle importance si c'est baloua ou bet astarim? Répond la Gemara,
Par exemple, ça, son ami, elle lui a rentré un morceau de cadavre, un kazaït, une bonne amie, elle lui a rentré un morceau de cadavre, un kazaït, comme dans cet endroit-là. Et là, il faut savoir, est-ce que c'est Baloua ou Betastarim? Il faut connaître la définition précise de cet endroit-là. La Gemara s'explique. Amrat Baloua, si on dit que cet endroit-là, il est considéré comme Baloua, comme avalé, comme l'intérieur du corps complètement. Touma Baloua, l'ometama. Lorsque la Touma, elle est avalée dans les endroits intérieurs complètement du corps, si on a fait une opération à quelqu'un et qu'on lui a rentré un morceau de Nevela dans son corps, de cadavre, il n'est pas tamé. Ça ne rend pas tamé, ça s'appelle pas touché. Vei Amrat Betastarim avait. Et si on dit par contre que l'endroit caché de la femme, il est considéré que comme un betastarim, un endroit caché, pas plus que ça, pas avalé complètement dans l'intérieur du corps, alors, Nehi de Bemaga le metamia. Il est vrai qu'il n'y a pas là-bas de Tumat Maga, le toucher ne rend pas tamé dans ces endroits-là, cependant elle devrait être tamia pour une autre raison, Bemasa Mia Metamia. Elle devrait être mia pour une autre raison qui est d'avoir porté cette Touma-là de cadavre. Celui qui porte même sans toucher, il est tamé. Il porte dans un sachet une évela, il est tamé. Or, cette femme-là, elle porte cette Touma-là que son ami lui a rentrée, donc elle ne l'a pas touchée, mais elle la porte. Et donc, elle devrait être méa quand même. Pourquoi? Parce que dans les endroits de Bet Astarim, on n'est pas tamé en touchant, mais on est tamé en portant. Répond la Gemara, Abaya Amar Balouave, Rav Amar Bet Astarim Ave. Donc nous avons ici une marloquette entre Abaya et Rava. Selon Abaya, les Théora, c'est un endroit qui est considéré comme l'intérieur complètement du corps, comme si c'était avalé complètement dans son corps. Rava dit non, c'est un Bet Astarim, c'est un endroit caché, qui ne la rend pas tamé en tant que maga, touché, mais ça la rend tamé en tant que massa, porté. Amar Rava Mena Minala, Rava dit d'où je sais ça, d'où je dis cette chose-là, qu'elle est tméa, que c'est un Bet Astarim et pas Baloua, Detania, parce que nous avons une braïta qui dit, et la mipnech et tumat Bet Astarim, et on a vu à propos d'une femme qui était avec un homme, et que la Torah a dit qu'elle est tméa. On a demandé, mais elle est tméa parce qu'elle a touché, de toute façon elle a touché la Touma de l'homme. C'est pas la peine, la Torah n'avait pas besoin de nous dire qu'elle est tméa. Et là-dessus, la braïta avait répondu, on l'a vu déjà dans le DAF, même Aleph, dans le DAF d'hier. Et donc, la braïta, elle disait comme ça. Mipnech et tumat Bet Astarimi, puisque cet endroit-là est considéré comme un endroit de Bet Astarim, la Touma qui arrive là-bas ne la rend pas tméa, mais tumat Bet Astarim, l'homme est ama, ça ne la rend pas tméa en tant que un touché, ça s'appelle pas touché. Et donc, elle ne devrait pas être tméa. Et la Shekzera Takatouvi, simplement la Torah a décrété qu'elle est quand même tméa. Pour les rapports qu'elle a eu avec un homme, elle est tméa. Même si on n'a pas d'autre raison de dire qu'elle a touché la Touma. Elle n'a pas touché, c'est rentré dans les Bet Astarim directement. Donc il n'y a pas de toucher ici. Elle est quand même tméa parce que la Torah a décrété qu'elle est tméa. Une femme qui est un homme et qui est allée avec un homme, elle est tméa. Donc dire Rava, je vois d'ici clairement que cet endroit-là s'appelle un endroit de Bet Astarim. Pas plus que ça. C'est pas Baloua, c'est pas avalé comme un intérieur de son corps. Ce n'est qu'un Bet Astarim, un endroit caché, qui ne rend pas tamé bemaga. Donc en ce qui concerne l'écoulement impur d'un homme, ça ne rend pas tamé parce qu'il n'y a que cette touma-là. Celui qui porte la touma de l'homme, il n'est pas tamé. C'est que s'il la touche qu'il est tamé. Et donc, en ce qui concerne justement la femme qui était avec lui, elle n'avait pas cette raison-là d'être tméa. Simplement, la Torah dit qu'elle est quand même tméa parce que c'est comme ça. Une femme qui est allée avec un homme, elle est tméa. Donc Rava prouve d'ici que c'est Bet Astarim et que donc s'il y a eu un morceau de cadavre de Nevela qui est rentré là-bas, elle est tméa pour l'avoir porté. Ve Abaye, que répond à ça Abaye, qui considère que c'est un endroit complètement intérieur et qu'elle est théora s'il y a une Nevela qui est rentrée là-bas. Répond Abaye, Chada ve'od ke'amar. La Braïta, qui disait que c'est Bet Astarim, elle voulait dire Chada, elle voulait donner deux réponses. Premièrement, une première réponse, ve'od, et une deuxième aussi. Et la Gemara s'explique. Chada de Touma Blouaï. D'abord, il n'y a pas de raison de dire que la femme elle est tméa parce que cette Touma-là, elle est complètement avalée à l'intérieur de son corps. Donc cet endroit-là est considéré comme Baloua, avalé. Ve'od, afilim dimtselamar Toumat Bet Astarimi. Même si tu veux pas dire comme ça, même si tu veux dire que cet endroit-là est considéré que comme Bet Astarim et pas plus que ça, Ena Metama, elle n'a pas non plus de raison d'être tméa à cet endroit-là parce que ça s'appelle pas toucher. Et la Shekzera Takatouvi, simplement c'est une Shekzera Takatouv de dire qu'elle est quand même tméa.
Donc Abaye dire on n'a pas de preuve de cette braïta-là. Cette braïta-là n'est pas venue décider que la définition de l'endroit c'est Bet Astarim. Il se peut que ça s'appelle Baloua. Simplement la braïta elle est venue dire même si tu rentres pas dans la question si c'est Baloua ou Bet Astarim, de toute façon elle est Théora. Elle devrait être Théora pour avoir touché cette Touma-là. Simplement elle a une Touma qui est une Xeratakatouv. La Torah a décidé qu'elle est quand même Tmea. Nouvelle question. Iba Léou. Makom Nivlat of Tahor. L'endroit qui est rentamé lorsque le cadavre d'une volaille pure est rentré là-bas. C'est-à-dire la gorge, à l'endroit où on avale le cadavre en question. Cet endroit-là. Est-ce que Balou avait ou Bet Astarim avait? Est-ce que cet endroit-là dans la gorge, on le considère comme un endroit qui est avalé complètement à l'intérieur du corps ou que comme Bet Astarim, un endroit caché? L'Emaï Nafkamina, quelle est la différence? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Réponse, Kegon Chitachab le Chavero, son ami, son bon ami, lui a rentré Kezait Nevela le Torpiv, un kazait, un morceau d'un kazait de cadavre dans sa bouche là-bas. Iamrat Balou avait, si tu dis que cet endroit-là, il est considéré comme avalé à l'intérieur de son corps complètement, Touma Bloua le Metamia, c'est une Touma qui est avalée dans son corps, elle ne le rend pas tamé. Par contre, si tu dis Maï Amrat, selon la correction, il faut dire Maï Amrat. Qu'est-ce que tu veux dire? Bet Astarim avait que c'est un Bet Astarim et que donc il ne devrait pas être tamé pour avoir touché la Touma là-bas. Il est vrai que ce maga, ce contact-là ne le rend pas tamé pour l'avoir touché. Mais Bema Samia Metame, il devrait quand même être tamé pour avoir porté la nevela. Donc il faut savoir, est-ce que cet endroit-là, dans la gorge, on avale, ou en avalant le cadavre d'une volaille taor, il est tamé? Est-ce que cet endroit-là précis, il est considéré comme Bet Astarim, et donc ça le rend tamé s'il porte là-bas un morceau de nevela, de cadavre apparemment de BMA, d'animal, pas de Of Taor, pas d'une volaille Taor, ou pas, ou c'est considéré comme déjà à l'intérieur de son corps, et donc il n'y a plus de Touma là-bas. Ça ne le rend plus tamé ni en touchant ni en portant. Et à nouveau, nous avons ici une marloquette Abaye et Rava. Abaye Amar Balou Ave, selon Abaye c'est avalé complètement et il est Taor. Verava Amar Bet Astarim Ave, selon Rava, il est tamé. Parce que c'est considéré comme un endroit caché qui le rend tamé en portant là-bas une Touma. Une Touma qui évidemment le rend tamé si on la porte. Amar Abaye Mena Aminala. Alors Abaye dit, mais d'où je sais ça? D'où je dis ce que j'ai dit? Que cet endroit-là, il est considéré comme l'intérieur de son corps complètement. Détania. Alors Abaye ramène ici une braïta qui dit comme ça. Yachol tehen ivlat bema metam abgadim abetablia. Yachol, on pourrait croire tehen ivlat bema que le cadavre d'un animal va rendre metam abgadim abetablia, va rendre les vêtements de celui qui l'a avalé tamé. Abetablia lorsque ça s'avale dans sa gorge. Talmud lomar nevela utrefa lo yochal letom ava. La Torah a dit une nevela un cadavre utrefa ou bien quelque chose de taref. Taref, ça veut dire, même si on lui a fait la shrita correctement, mais il devait mourir, il avait un problème dans les organes intérieurs, lo yochal, on n'a pas le droit de manger, les tom abba pour se devenir impur en elle. Donc de quoi il s'agit? Mishéen la touma la achilata. Il s'agit de quelque chose qui ne rend tamé qu'en la mangeant. Et donc ça ne fait allusion que au cadavre d'une volaille pure. Yastazu est sortie celle-ci, qui est donc le cadavre d'une BMA, d'un animal, Shetmea Kodem Shiochlena, qui est tamé même avant de le manger. En touchant ou en portant, on est déjà tamé. Et donc, puisque il y a d'autres toumotes que celle-ci, eh bien, il n'y aura pas la touma en l'avalant. Puisqu'on a fait la dracha de dire que il n'y a de touma en avalant que quelque chose qui n'a pas d'autre touma que celle-là. Or, le cadavre d'une BMA, d'un animal qui a une autre touma, alors on saura donc qu'en l'avalant, il n'y aura pas de touma. Veteti be kalvachomer, et la Braïta demande sur elle-même, on devrait la prendre par un kalvachomer. Minivlat of taor, du cadavre d'une volaille pure. Ou manivlat of taor, chez en touma bachouti, déjà, le cadavre d'une volaille pure, qui n'a pas de touma à l'extérieur, ni en portant, ni en touchant,
Yesh la touma bifnim, elle a une touma en l'avalant, en la mangeant. Zou, celle-ci, le cadavre d'un animal, Yesh la touma bachout, qui a une touma à l'extérieur du corps de la personne sans l'avaler, en le touchant ou en le portant. Et Nodin, Yesh la touma bifnim, n'est-ce pas un calvachomer que ça devrait rentamer en l'avalant? Amarkra ba. La Torah a dit non. Ba. En elle, ba velo be'acheret. C'est que, of taor, c'est que la volaille pure qui rentre en mangeant, mais pas autre chose. Pas le cadavre d'une béma. Imken ma talmud le marve aochel. Alors si c'est comme ça, pourquoi la Torah a parlé de celui qui l'a mangé? Alors qu'on n'est pas tamé en mangeant qu'en touchant ou en portant. Liten shi'ur, c'est pour donner la quantité. La nogea velanose, pour celui qui a touché ou porté. Keochel, comme s'il avait mangé. Maochel bekazait, de même que manger ne s'appelle que à partir d'un kazaït, d'un volume comme une olive, afnoga venose, de la même manière celui qui touche cette touma ou qui la porte, il n'est tamé que s'il y avait une quantité, un volume de touma bekazaït comme une olive. Donc, prouve d'ici à Abaye, on voit clairement ici que celui qui a avalé le cadavre, qui a avalé un kazaït de cadavre de BMA, d'un animal, il est taor. Il n'est tamé qu'en touchant ou en portant. Mais s'il n'a ni touché ni porté, parce que c'est pas lui qui s'est rentré dans la bouche, c'est son ami qui l'a rentré à l'intérieur au fond de sa gorge, et lui il ne l'a que avalé, le fait d'avoir avalé ne le rend pas tamé, parce que c'est pas un endroit qui rend tamé en portant, comme on a vu ici dans la Braïta, ça ne rend tamé que celui qui a avalé, donc un off-taor, nivlat off-taor, le cadavre d'une volaille pure. Or, ici c'était pas une volaille, c'était un animal, il est donc taor, c'est la preuve d'ici, dit Abaye, que cet endroit-là est considéré comme un endroit qui est avalé complètement dans le corps, qui fait partie des intérieurs du corps, et pas des endroits cachés. Pas des endroits cachés qui rendent tamé en portant. La Gemara ramène maintenant quelques halachot, toujours à propos de la Touma et Tahara. Amarava. Sheretz, donc on en est ici à la deuxième grande ligne. Amarava à la fin. Amarava, Sheretz bekumto. Un Sheretz, un reptile mort, bekumto dans les plis de son corps, tahor. Ça ne le rend pas tamé, il est tahor. Par contre, nevela bekumto tamé. Si c'était une toumat nevela, toumat d'un cadavre, dans les plis de son corps, il est tamé. Pourquoi cette différence? Très simple. Sheretz bekumto tahor, si c'est un reptile mort, un sheretz dans les plis de la personne, du corps de la personne, il est tahor. Pourquoi? Parce que sheretz bin gaou de metame. Le sheretz ne rend tamé qu'en touchant, pas en portant. Ou betastarim, or les endroits pliés du corps de la personne, lav bar magahu, ça s'appelle pas toucher. Et donc, il est taor. Maintenant, il n'a pas d'autre touma que de toucher. Or, toucher, il n'y a pas dans ces endroits-là, donc il est taor. Nevela, par contre, nevela bekumto tamé, si c'est une nevela qui est rentrée dans les plis de la personne, il est tamé. Pourquoi? Nei de bemagalom est tamé. Il est vrai effectivement qu'il n'est pas tamé pour avoir touché cette nevela, mais massa miyam est tamé. Cependant, il devrait être tamé pour avoir porté la nevela, puisque la nevela, le cadavre rend tamé même celui qui le porte, pas que celui qui le touche. Or, ces endroits-là, malgré qu'ils ne rendent pas tamé celui en tant que touché, ça devrait quand même rendre tamé en tant que porté, et donc, il est tamé. Autre halakha, sheretz bekumto, s'il avait un sheretz, un reptile mort, bekumto dans ses plis, les plis de son corps, vichniso le avir atanour, et il l'a rentré de cette manière-là dans l'air d'un four. Le four, c'est un récipient en argile qui rend tamé même de son air, même sans toucher du tout les parois du récipient. Tamé, il est tamé. Demande le Gemara Pshita, c'est évident. C'est évident, du moment que le sheretz est rentré dans l'espace, dans l'air du récipient en argile, évidemment qu'il est tamé, quelle importance qu'il soit dans les plis de l'homme. Maodetema répond la Gemara, j'aurais pu croire à la Torah dit Tocho, le client en argile ne devient tamé que si c'est rentré à l'intérieur dans le client en argile, Amarachmana, la Torah dit, Velotor Tocho, mais pas à l'intérieur de son intérieur. Et donc ici, c'est pas vraiment, le sheretz, il n'est pas vraiment dans le four, il est dans la personne qui est dans le four, ou qui a rentré son membre dans le four, qui a rentré cet endroit-là, là où le sheretz était, ses plis de son corps, dans le four. Et donc j'aurais pu croire que c'est à l'intérieur de l'intérieur, c'est à l'intérieur de la personne c'est dans la personne qui est dans le four.
La Torah n'a pas dit dans ce cas-là qu'il est tamé. J'aurais pu croire qu'il est taor. Kamash Malan qu'il n'y a pas de différence. Malgré tout, il est tamé. Alors Rashi explique dans quel cas on fera cette dracha de dire que tocho tamé, mais tor tocho tahor. Ce n'est que dans le four que c'est tamé, mais pas si c'est à l'intérieur de l'intérieur du four. Rashi dit de quel cas il s'agit. On dira dans un cas où il y avait un récipient qui est rentré dans le four et qui dépasse l'ouverture du récipient en question qui est rentré dans le four, elle est à l'extérieur du four, elle dépasse du four. Et le chéret est dans ce récipient qui est à l'intérieur. C'est là on dira que le four il est tahor. Pourquoi? Parce que la Torah n'a rendu le four que si le chéret est rentré dans le four, betocho, à l'intérieur du four, mais pas à l'intérieur de l'intérieur. Pas si le chéret il est dans le kli, qui est dans le four. Dans ce cas-là, il sera effectivement tahor.